Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, de l'aide venue du sanctuaire. Lisons les psaumes 3, le verset 5, 14, le verset 7, 20, les versets 2 à 4, 27, le verset 5, 36, le verset 9, 61, le verset 5 et 68, les versets 6 et 36. Psaume 3, verset 5. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Oh, qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël? Quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Psaume 20, les versets 2 à 4. Que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te soutienne, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes, qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Psaume 27, le verset 5. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'y lèvera sur un rocher. Psaume 36, verset 9. Il se rassasie de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au torrent de tes délices, car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Psaume 61, le verset 5. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Psaume 68, les versets 6 et 36. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent des lieux arides. Verset 36. De ton sanctuaire, ô Dieu, tu es redoutable, le Dieu d'Israël, donne à son peuple la force et la puissance. Béni soit Dieu. Le motif du refuge et de l'aide spirituelle et physique apparaît dans le contexte du sanctuaire. Le sanctuaire est un lieu d'aide, de sécurité et de salut. Le sanctuaire assure un abri aux personnes en difficulté. Dieu défend les orphelins et les veuves et il donne de la force à son peuple depuis son sanctuaire. Quand de Sion, beauté parfaite, Dieu paraît dans sa splendeur, psaume 50, le verset 2, les justes jugements de Dieu sont proclamés et la bénédiction du Seigneur se répand. Psaume 84, le verset 5. Psaume 84, le verset 5, 128, le verset 5 et 134, le verset 3. Le refuge dans le sanctuaire surpasse la sécurité assurée par tout autre endroit dans le monde, parce que dans le sanctuaire, Dieu habite en personne. C'est la présence de Dieu et pas simplement le temple comme bâtiment solide qui donne la sécurité. De la même manière, la montagne de Sion, étant la montagne où réside le Seigneur, surpasse toutes les autres montagnes, alors qu'en réalité, elle n'était qu'une modeste colline. Psaume 68, verset 16 et 17, Ésaïe 2, verset 2. Car nous n'avons pas un grand prêtre insensible à nos faiblesses. Il a été soumis sans péché à des épreuves en tout point semblables. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce pour obtenir compassion et trouver grâce en vue de secours opportun. Hébreux 4, les versets 15 et 16. En quoi ces versets concordent-ils avec ce que dit le psalmiste sur le sanctuaire? La sainteté du sanctuaire de Dieu pousse le psalmiste à reconnaître que tous sont pécheurs et donc totalement indignes de la faveur de Dieu. Il affirme que la libération est fondée sur la fidélité et la grâce de Dieu seul. Psaume 143, verset 2 et les versets 9 à 12. Il n'y a rien en nous qui pourrait nous conférer un quelconque mérite aux yeux de Dieu. Quand quelqu'un se repent et qu'il accepte la grâce de Dieu, il sait qu'il peut implorer sa délivrance. Le service du sanctuaire représentait le salut qui se trouve en Jésus. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.